Elle va donner des cauchemars à leurs parents. Et c'est bien? C'est fantastique. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on couvre un film des franchises Jurassic Park et Jurassic World. An entire generation has grown up in a world where dinosaurs are living and breathing. Bien entendu, avant de dévorer le podcast comme un tyrannosaure le ferait, je vous suggère fortement d'écouter le film discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Oh, you come here and you don't learn anything about these animals except what you want to know. Now eventually you might have dinosaurs on your dinosaur tour, right? Bonne écoute. Welcome to Jurassic World. Re-bienvenue sur Isla Nublar. Aujourd'hui, nous parlons du monde jurassique, sorti en 2015 et réalisé par Colin Trevorrow, avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Irfan Khan, Vincent D'Onofrio, Ty Simpkins, Nick Robinson, Jake Johnson, Lauren Lapkus, B.D. Wong et Judy Greer. Je suis Mathieu et je voudrais bien faire le podcast demain, mais aujourd'hui, ça va être la meilleure journée pour le faire. Alors, bienvenue dans la rétrospective des films Jurassic Park, Jurassic World. Là, on part comme la deuxième trilogie de Jurassic World. Dans le fond, ben, comme les deux sont... C'est comme un peu comme les Star Wars, où on a comme l'histoire originale. Là, on n'a pas de prequel, mais... on a comme un genre de reboot d'univers qui se passe plusieurs années plus tard. Puis c'est un peu ça aujourd'hui. Là, c'est pas mal aussi dans les mêmes années là, que Star Wars, justement. On est un peu dans ces temps-là, dans les temps modernes, où on va faire du soft reboot. Là. En tout cas, j'en ai reparlé tantôt là, de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. On s'en va directement là, vers le nouveau film là, de Jurassic Park ou Jurassic World numéro 3 ou Jurassic Park 6 si vous préférez. Mais avant de parler du film d'aujourd'hui, là, je veux juste vous parler du site internet du podcast, c'est premiervisionnement.com si vous voulez avoir accès à tous les podcasts du podcast. Vous pouvez vous rendre sur le site puis dans le fond, cliquer sur le lien là, de chaque film, dans le fond, chaque franchise qui pourrait vous intéresser. Dans le fond, là, il y a une douzaine là, de franchises là, que j'ai couvert au courant des années. Dont la série des Top Gun là, dernièrement, puis il y a plusieurs autres franchises là, comme vous allez pouvoir trouver sur le site. Le but du site internet du podcast, c'est une question de pouvoir recueillir tous les podcasts ensemble puis avoir des liens directs, parce que sur un feed, c'est juste plus compliqué tout simplement là, pour pouvoir voir qu'est-ce qui a été couvert au courant là, des pas loin de 4 années du podcast. Fait que en allant sur le site internet, vous allez avoir des liens directs, puis c'est beaucoup plus rassemblé, beaucoup plus facile. Puis dans le fond, vous allez probablement plus trouver quelque chose là, pour vous là, à écouter. Puis en même temps, il n'y a pas juste le site internet officiel, il y a Facebook ou Twitter que vous pouvez suivre le podcast pour discuter là, sur les pages des réseaux sociaux. En même temps, c'est en suivant le podcast, vous pouvez savoir quand les nouveaux épisodes là, sont disponibles. Alors, c'est ça, le film d'aujourd'hui, là, en 2015, on s'entend que ça fait 14 ans qu'on n'a pas eu de film de Jurassic Park. On avait eu pour les 2 premiers films de la franchise, on avait Steven Spielberg qui avait réalisé les 2 premiers films. La dernière fois, on avait eu Joe Johnston qui avait réalisé le 3e film. On avait Steven Spielberg qui était resté toujours comme producteur exécutif. OK, c'est quoi exactement le rôle du producteur exécutif? Là? Des fois, c'est pas mal juste un petit peu éloigné. Là, mais dans le film d'aujourd'hui, Steven Spielberg, en gardant quand même le même titre, va être quand même un petit peu impliqué. Là. Il va avoir quand même lancé ses idées un peu sur le film. Il avait commencé à travailler un peu là, de faire des petites négociations, des petites idées là, pour embarquer sur un 4e film. Le 3e film, on se rappelle, il était pas très très bien lucratif dans le fond.
Je sais pas si je n'avais parlé, là, que j'ai parlé du troisième film, mais dans le fond, la franchise là, elle perdait de la vitesse là, quand même assez rapidement. Le premier film avait fait quelque chose comme 1 milliard, puis le deuxième avait fait 600 millions. Puis le troisième était environ là, de 350 millions. Fait que, tu sais, c'est quand même vraiment là, une grosse descente assez rapide. Moi, je pense que quelque part, que le gros problème, là, c'est le deuxième film, puis que dans le fond, les gens voulaient pas revenir pour le troisième film. Pas que le troisième film était nécessairement un bon film. Vous pouvez voir qu'est-ce que j'ai à dire dessus. Je l'ai endossé principalement parce que c'était pas le deuxième film, puis dans le fond, c'était une réaction au deuxième film. Même si c'est pas officiel, moi, vraiment, là, dans l'optique que j'ai, c'est vraiment ça. Pas nécessairement un mauvais film, mais en même temps, tu sais, où c'est qu'on s'en va dans cette franchise-là. Fait que, tu sais, on avait commencé à travailler là, pour faire quand même un quatrième film. C'est 350 millions, c'est quand même pas. C'est quand même pas rien, là, c'est quand même. Assez d'argent. Puis en même temps, ben, c'est ça, tu sais, on est rendu quand même là, 14 ans après le dernier film. On est rendu quand même un peu plus de 20 ans là, après le premier film aussi. Fait que, tu sais, on peut arriver là, puis dire, bon, ben, tu sais, que la poussière a retombé. On peut repartir avec quelque chose. On a un réalisateur, Colin Trevorrow, que lui avait comme entendu parler là, que Steven Spielberg cherchait là, des idées pour faire un quatrième film. Puis dans le fond, il s'est présenté à Spielberg, puis avec ses idées, puis naturellement, il a eu la job. Alors aujourd'hui, on a essentiellement un genre de reboot, remake, sequel. Remake peut-être un petit peu moins, mais c'est quand même beaucoup d'idées là, qui sont prises là, dans le premier film. Pour pas dire dans le premier livre, il y a des idées là, qui sont peut-être plus exploitées là, du livre directement. On a parlé, c'est quand même quelque chose là, que j'ai parlé là, dans les 3 dernières fois là, qu'on parlait de Jurassic Park, quand on en revenait au livre, puis dans le fond, j'avais hâte de voir le film d'aujourd'hui là, pour voir comment on avait apporté là, des idées que, de mémoire, je me rappelais qu'on avait exploité un petit peu plus dans le film d'aujourd'hui. Comme je dis, je vais en parler là, un peu plus tard, mais c'est beaucoup sur le consumérisme, dans le fond, de refaire les dinosaures, puis dans le fond, de vendre l'idée des dinosaures, puis tout les manipuler là, pour qu'ils soient comme de faire n'importe quoi dans le fond, puis essayer d'attirer du monde, puis tout le temps essayer de créer là, des dinosaures d'une manière, puis finalement, quand on sait qu'on est capable là, de faire, à chaque fois qu'ils font un nouveau dinosaure, ils savent que leur attirance publique là, augmente, puis qu'ils ont plus là, de public, fait que ils vont créer un super dinosaure pour faire ça, puis c'est un peu une mentalité là, qui arrive dans le livre, justement, de pouvoir ajuster là, des préférences sur des dinosaures, puis ça fait que dans le fond, c'est vraiment quasiment plus des dinosaures qu'on va avoir aujourd'hui, c'est vraiment là, des produits. C'est quelque chose qui était quand même dans le premier film, c'était pas vraiment là, des dinosaures à 100%, c'est dans le fond, là, il faut revenir aux 3 premiers films, puis il réexplique tout ça, là, mais ça reste quand même, c'est ça à la base, sauf qu'aujourd'hui, on va peut-être un peu peser plus sur le crayon là-dessus pour vraiment exploiter là, cette partie-là. Quelque chose que j'aime beaucoup là, comme idée, mais comment que les gens dans le fond vont acheter juste l'idée de tout le temps c'est des dinosaures, mais c'est ça, en bout de ligne, c'est tellement pas juste c'est vraiment pas des dinosaures rendus là, ils sont juste comme créés en laboratoire, tout ça. Pourquoi qu'on n'ajuste pas les hormones dans tous les sens, pourquoi ils sont pas plus moins enragés, puis des affaires de même, tout ça c'est quelque chose là, que je me dis, si mettons on est capable de créer des dinosaures de juste un morceau d'ADN, puis pourquoi qu'on n'est pas capable d'ajuster un petit peu les hormones, ça c'est quelque chose là, qui me dépasse, mais à quelque part, si on ferait ça, puis les dinosaures seraient tous bien tranquilles comme n'importe quel animal, puis aucun danger alentour d'eux autres, on n'aurait pas de film, fait que
c'est pour ça qu'on peut pas faire ça, je le sais, mais juste par le principe de l'idée, là, on y va pas sur ce terrain-là, de toute façon. On y va pas. Il y a un bout, on a une discussion pour dire que dans le fond, quand on mélange des animaux ensemble, il faut quand même avoir les traits de cet animal-là. Mais c'est ça, justement. Si on est capable de tout manipuler ça, pourquoi qu'on n'est pas capable de manipuler quand même toutes ces parties-là de caractère, là. Mais en tout cas, ça, c'est une autre discussion là, qu'on pourra avoir un peu plus tard dans le podcast. On va parler aussi là, de contrôle, comme le contrôle du parc, comment que c'est dans le fond, on n'a jamais le contrôle de les choses. On va se baser un petit peu là, sur quasiment la confiance aussi, là, que tout va bien marcher, tout ça. Puis on a les contrôles, mais la question confiance, c'est plus avec les raptors qu'on va essayer de contrôler, mais en bout de ligne, on ne les contrôle pas vraiment. Mais c'est toujours un peu une question là, de confiance qui. On essaie quasiment de passer un message là-dedans là, qu'il faut faire confiance un peu aux choses au lieu d'essayer d'avoir le contrôle. Bien sûr, tout est un petit peu enrobé, là, pas mal de nostalgie. On est 22 ans après le premier film, fait que on va parler un petit peu de ramener des affaires là, du premier film. On va retourner là, au centre des visiteurs là, du premier film. Puis on va revoir le tyrannosaure, puis on va faire référence que c'est quand même là, je sais pas si on le dit dans le film, j'ai pas remarqué en tant que tel, mais c'est supposément le même tyrannosaure du premier film. Puis c'est tout un peu tout ça ensemble que on va voir les Jeeps, les logos Jurassic Park, tout un petit peu pour quand même se ressentir tout le temps dans l'univers de Jurassic Park, mais en essayant là, d'y faire une couche de peinture neuve pour embarquer là, dans un nouveau film. On a un nouveau logo, le nouveau logo, dans le fond, c'est le vieux logo qu'on a ajusté là, pour Jurassic World, mais en bout de ligne, on a juste comme fait une couche de, comme j'ai dit, couche de peinture neuve sur Jurassic Park. Alors, le film ouvre sur des œufs de dinosaures. C'est dans le fond, on ne nous cache pas l'idée qu'on a refait des dinosaures là, dans ce film-là. Je sais pas si c'était tout de suite un message qu'on nous disait là, que dans le fond, on recycle pas les vieux dinosaures, là, en guillemets, là, parce comme je viens de dire, on ramène le T-Rex là, du premier film, mais quand même juste déjà pour nous dire en pleine face, pour nous dire que on en repart un peu avec la création de nouveaux dinosaures. Je sais pas si les deux œufs qu'on voit en partant, c'est les Indominus là, qu'on va voir plus tard dans le film. Dans le fond, ça peut être des raptors, ça peut être n'importe quoi. Là, dans le fond, on voit pas vraiment là, les dinosaures complètement qui sortent des œufs. Mais je pense que c'est un peu pour ça. Pour revenir un peu à l'idée du premier film. Puis on nous le cache pas. C'est très ouvert tout de suite. Puis en dedans de 15 minutes, là, on a déjà vu pas mal tout le parc au complet. On a pas mal tous les aspects là, de qu'est-ce qu'on va embarquer dedans. C'est vraiment plus rapide que dans les 3 derniers films où on prenait vraiment notre temps pour se rendre à l'île. Ben là, on part quasiment tout de suite sur l'île. Puis on ne cache pas là, la création des dinosaures. C'est ça un petit peu la différence. C'est sûr que même dans le premier film, là, une fois qu'il embarque sur l'île, on voit tout de suite là, les brachiosaures. Puis ça y va assez rapide. Sauf que on prend quand même notre temps pour nous montrer là, les dinosaures un par un. Ce film-là va pas vers cette direction-là. Ils savent qu'à quelque part, on a déjà vu les 3 premiers films. Je sais pas si ça va être un peu contre le film ou avec le film. C'est vraiment comme un sentiment différent un peu. Mais on est en 2015 en même temps. Le streaming a commencé tranquillement. Puis l'accessibilité au premier film est très facile. Fait que il y a des grosses probabilités aussi que les gens qui sont en train d'écouter le film, c'est ceux-là qui ont vu le film de 1993. Puis en même temps, s'ils sont au cinéma, probablement qu'ils amènent même leur enfant à porter les amener au cinéma. Fait qu'il y a des grosses chances que on n'a pas besoin de la révélation des dinosaures. Puis en même temps, les effets spéciaux avaient quand même beaucoup évolué depuis ce temps-là. Puis on a vu des dinosaures. Puis l'aspect visuel, puis de sensation que finalement on a
apporter des dinosaures vivants à l'écran. Ça pouvait passer en 1993, mais rendu en 2015, on n'a plus vraiment cette impression-là parce qu'on a pas mal tout vu à l'écran. Fait que c'est comme un peu une différence de mentalité qu'on a eu là, dans les effets spéciaux, puis qui peut changer là, la manière qu'on voit le film. Puis je peux comprendre aussi que les gens arrivent, qui vont arriver là, sur le film d'aujourd'hui, puis qui vont dire que dans le fond, on n'a plus le temps d'attendre, puis c'est plus la même magie qu'on avait dans le temps. Tout ça, c'est naturel parce qu'on peut plus avoir ces sentiments-là de choses qu'on se dit, on a réussi à faire ça à l'écran. C'est quand tu es rendu à l'étape que tu as réussi à faire revivre des dinosaures à l'écran, puis de croire en les dinosaures, c'est rendu que tu as pas mal tout fait quelque part, que tu peux pas revivre ça deux fois. Là. Fait que, qui nous mettent tout de suite les dinosaures en pleine figure, puis on se dit, on en revient de cette idée-là. Puis là, on va voir l'introduction des deux frères, le Gray et Zach, les parents qui sont en instance de divorce, puis dans le fond, ce sera pas vraiment résolu. Ça, je trouve ça que c'est une belle petite passe pareil. C'est pas trop sûr à la fin. On dirait qu'ils ont de l'air d'être un peu unis, mais ils parlent un peu plus tard dans le film là, que chaque parent font affaire avec un avocat, puis c'est tout ça ensemble que c'est ça. On sait que ça va probablement se produire, mais on n'a pas de réponse à ça. On s'en fout un peu. De voir Judy Greer dans le film, j'avais carrément oublié qu'elle était dans le film, mais elle est là quoi, à peu près 3 minutes, là, tous les bouts de collés ensemble. Mais en tout cas, c'est pas important non plus. Là. C'est juste pour faire une petite histoire de fond. Je sais pas si ça revient dans la suite. Juste pour me replacer un peu pour le film, puis pour vous savoir un peu mon point de vue sur le film. Oui, je fais partie là, de les gens qui ont vu Jurassic Park en 1993 au Cinépark, je pense, de mémoire. Je l'ai peut-être vu au Cinépark et au cinéma, là, les deux aussi. Pour le film d'aujourd'hui, j'ai vu le film avec mes enfants. Je fais partie là, de cette génération-là que je les ai amenés là, voir le film en 2015. Puis c'est ça, entre-temps, je peux aller voir plus qu'une fois au cinéma. C'est rare que je vais voir un film 2 fois au cinéma, à part pour le podcast. Puis maintenant, là, c'est déjà arrivé par le passé, mais en tout cas, le film est sorti en Blu-ray. Je l'ai écouté une fois depuis, je crois bien. C'est vraiment juste pour avoir un rafraîchissement pour le 5e film. Que le 5e film, j'ai juste vu au cinéma, j'ai pas revu depuis ce temps-là. Fait que c'était pas un film que j'étais à 100% familier, que j'avais vu 2 fois là, avant le podcast, et c'est tout. J'avais un peu les grosses lignes dans la tête, comment que ça allait là, les petits détails, c'était un peu flou. Compte tenu que le film là, sa suite est de 2018, fait que ça fait quand même 4 ans de ça, fait que c'est quand même assez loin, puis c'est pas le genre de film que je pense tout le temps. Je pense toujours plus à l'original, que j'ai peut-être vu là, une bonne dizaine de fois là, puis que dans le fond c'est un petit peu plus ancré. Si maintenant vous savez pas écouté ce que j'ai dit sur les 3 premiers films, ce que je disais aussi, si maintenant vous embarquez juste dans la partie Jurassic World, j'ai lu les 2 livres originaux dans le temps, puis je les ai réécoutés là, pour le podcast, ce qui me porte aussi à être bien intéressé là, pour voir qu'est-ce que le film là, aujourd'hui va avoir à rapporter, puis voir les liens, parce que le livre de Michael Crichton, l'original, là, peu importe la suite, il n'y a pas vraiment de choses dans la suite là, qui va être apportée aujourd'hui, mais dans le film original, quand j'ai lu le livre je pense 1990-1989 dans ces eaux-là, je l'ai lu dans le temps du premier film, fait que c'est très loin en arrière, là, je l'ai lu genre en 1993-94 dans ces eaux-là. Fait que c'était quand même assez loin, mais là, dernièrement, j'ai juste réécouté là, les livres en version audio pour me rafraîchir, puis j'ai juste vraiment hâte là, de voir qu'est-ce qu'on a apporté là, avec dans le film d'aujourd'hui. Je dirais que le livre, ce qu'il va apporter, c'est sur la vision qu'on pouvait avoir de Jurassic Park, qu'on pouvait apporter dans le livre. Même si le parc n'a jamais vu le jour, qu'est-ce qui aurait pu avoir de l'air?
c'est un peu comme la continuité d'idées qu'on avait dans le livre avec le parc Jurassic World. Là, on voit le Jurassic World, c'est dans le fond que c'est comme un gros site là, de touristique. Puis tout vraiment high-tech, encore vraiment plus high-tech aujourd'hui. C'est pas vraiment mentionné l'année qu'on est, mais c'est clairement pas en 2022 ou en 2015. On est peut-être en 2025. Naturellement, l'ère du COVID est passée parce que personne n'a des masques, fait que c'est probablement au moins en 2025. C'est ça, je trouve ça quand même le fun de voir ça, Jurassic World. C'est comme on va apporter quand même des mêmes idées que dans le film original, mais on va juste un petit peu plus loin, on fait quelque chose de plus. Mais d'un côté, ça reste quand même assez similaire. On est toujours en train de créer des dinosaures puis des idées. Peut-être un petit peu plus vite, par contre, on parlera pas là, de si on devait faire ça puis tout ça. En tout cas, c'est pas le but du film, c'est juste plus le côté là, consumérisme que je parlais tantôt. Mais voir les trains qui se promènent alentour pour pouvoir voir tous les chantiers qu'ils ont, comme la grosse aquarium, là, le gros bassin qu'ils ont là, avec le Mésasaurus là, dedans. C'est vraiment tout grandiose. C'est vraiment pas comme genre le parc safari, puis rien contre le parc safari de Montréal, là, mais c'est pas vraiment là, ce genre là, de parc touristique là que ça semblait plus être dans le premier film. C'est vraiment grandiose, c'est vraiment c'est fait à grande sur grande échelle. Éventuellement Jurassic Park serait devenu gros de même aussi, mais on n'a jamais vu le parc qu'est-ce qu'il pouvait devenir là, mais c'est ça, dans le fond là, c'est clair que le Jurassic World existe là, depuis plusieurs années. Quand on en parle là, on va voir l'introduction là, du personnage là, de Claire, qu'elle a dit à chaque fois qu'ils font un nouveau dinosaure, ils vendent plus de billets, fait que dans le fond à chaque fois qu'ils font ça chaque année ou chaque saison ou peu importe le temps, ça apporte plus de monde, fait que ça veut dire que ça fonctionne quand même là, depuis un certain temps. Bon, mettons on place ça dans le temps en tant que tel là, en 2001 on avait Grant qui est le troisième film dans le fond. Ça fait quand même quelque chose comme 12-15 ans là, depuis ce temps-là, fait que comme je dis, on est peut-être quelque chose comme 25 ans après ce temps-là, parce qu'en tant que tel, là, c'est à peu près impossible là, d'avoir cette technologie-là aujourd'hui. Mais même si on place ça en 2015, mettons qu'on était vraiment là, dans le monde alternatif et que c'était le temps normal, ça veut dire pas mal que tout de suite, après le temps là, du troisième film, on est tout de suite quasiment parti avec la création de ce film-là. Mais en même temps, on sait pas exactement, peut-être qu'on commençait à refaire quelque chose sur l'île originale, parce que les deux derniers films n'étaient pas sur Isla Sorna que les deux suites étaient là, on avait changé d'île dans le 2 puis dans le 3 là, c'est juste pour remettre tout de suite en contexte. Là on en retourne sur l'île originale là, de Isla Nublar. On peut dire que c'est un détail, mais si mettons on veut coller ça tout ensemble, c'est quand même assez important de comprendre qu'on est revenu vraiment à la source au début dans le premier film. Puis là, à savoir si vraiment le deuxième et troisième film ont existé, ça peut toujours rester un peu là, dans une zone grise. C'est-tu important, c'est-tu pas important? Pour l'instant, ça ne l'est pas. Dans le deuxième film, je ne sais pas si ça va l'être un petit peu plus important. Comme je vous dis, j'ai juste vu au cinéma à l'époque, puis j'ai passé à autre chose là, depuis ce temps-là. Pas en train de dire que j'ai pas aimé ça ou aimé ça. En tant que tel, de mémoire, j'ai trouvé ça quand même pas si pire. Peut-être que le deuxième écoute va être un petit peu plus dur, mais en tout cas, on va en parler là, la prochaine fois. Mais juste avant de commencer mon enregistrement, j'ai juste lu, c'est quelque chose qui m'avait échappé dans le film. Supposément que dans un des trains, on voit quelqu'un qui est en train de lire un article sur le Dr Malcolm, puis ils font référence à un livre que le Dr Malcolm a écrit
dans le deuxième film. Fait que, tu sais, c'est une question là, de juste un clin d'œil. Est-ce que c'est officiel, tu sais, que c'est, dans le fond, que ça s'est produit, mais, tu sais, c'est comme ça s'est passé, mais à quelque part, tu sais, on parle juste là, d'une couverture de magazine. Fait que, tu sais, si, mettons, là, on arrive, là, puis dans le troisième film, ben, dans Jurassic World 3, on dit qu'ils sont jamais retournés ou qu'ils n'ont jamais revu de dinosaures, tout ça, ben, tu sais, c'est possible aussi que, tu sais, qu'on décide là, qu'on raye le deuxième et troisième film là, de la carte, là, c'est très possible. Honnêtement, comme j'ai dit la dernière fois, je trouverais ça vraiment plate là, parce que, tu sais, on a quand même vu un genre de petite évolution avec les personnages du Dr Malcolm puis du Dr Grant, puis, tu sais, dans le fond là, ce serait le fun de avoir la suite de la dernière fois qu'on les a vus là, dans le deuxième et troisième film, mais en tout cas, on va savoir ça là, dans quelques semaines, dans le fond, quand on va parler là, du nouveau film, mais c'est ça, en tout cas, fait que, tu sais, pour toute l'introduction là, des personnages, ben, je trouve ça quand même correct, de la manière qu'ils nous apportent les deux frères, que, tu sais, dans le fond là, sont un petit peu là, il y en a un qui est un peu dans sa crise d'adolescence, il y a sa petite amie là, à la maison, mais, tu sais, quelque part, tu sais, il est un adolescent, il a peut-être les hormones un peu dans le piton, puis, tu sais, à quelque part, il voit d'autres filles, puis loin des yeux, loin du cœur, puis il y a son petit frère que là, tu sais, il y a un petit problème là, de confiance en soi, puis, tu sais, dans le fond, le film aujourd'hui va être plus une question là, de que les deux frères vont plus solidifier là, leur relation, surtout que leurs parents vont probablement se divorcer. Mais la manière qu'ils apportent ça, c'est ça, tu sais, qu'ils vont s'en promener là, dans le parc Jurassique, le monde Jurassique, plutôt, là, le parc, ben, tu sais, je trouve ça quand même bien apporté. Tu sais, dans le fond, ça nous apporte qu'est-ce qu'on a fait. Ça montre que, tu sais, on n'est pas dans Jurassic Park, dans les trois films, on est dans une autre chose. On est allé au-delà du premier film, puis là, on a ouvert le parc, puis qu'est-ce que ça va faire? Là-dedans, ben, bien sûr, on n'a pas John Williams qui revient. Il est remplacé par le monsieur que j'aime tellement parler là, de belles choses de lui, monsieur Michael Giacchino. Que, tu sais, j'ai tellement de la misère à dire là, des bonnes choses là, de ses compositions. Généralement, là, c'est tout le temps atroce. Je ne suis pas capable là, de ce compositeur-là. Rien de personnel compte, mais j'ai essayé, que ce soit Star Trek, que la première trame sonore, j'avais quand même pas si pire détesté, là, comparativement à pas mal tout le reste qu'il a fait. Honnêtement, je suis quand même assez surpris. Je l'ai écouté un petit peu en boucle là, dernièrement, juste pour quand même rembarquer là, dans l'univers là, de Jurassic Park. C'est quand même pas si pire, honnêtement, mais c'est pas un monsieur qui est capable de composer des bonnes mélodies. Ça. Moi, je veux dire, il n'y a pas quelque chose qu'il a composé, à part la nouvelle tune thème de Star Trek là, pour les 3 derniers films que j'ai quand même bien aimé. Tout ce qu'il fait en mélodie en tant que tel, en général, là, c'est vraiment là, de la poubelle. Rien de méchant, mais c'est juste ça. J'ai bien de la misère à embarquer avec ce compositeur-là. Mais malgré tout, la trame sonore est correcte. C'est tout pas mal, en général, c'est tout le temps ce que je dis depuis le début. C'est pas mes trames sonores que je préfère là, dans tous les Jurassic Park. Je pense que j'ai eu plus de plaisir là, en écoutant le 3e film dans sa générale. On prenait de l'original, on faisait un petit peu plus des nouvelles mélodies qui étaient écoutables. Puis, je sais que c'est probablement peut-être celle-là qui paraît la plus bon marché dans toute la gang, mais c'est la plus fun à écouter parce qu'il y a un petit peu plus de variété dedans. Là, la trame sonore là, de M. Giacchino, ben, je trouve que ça sonne beaucoup comme juste des notes. Puis, tu sais, c'est monsieur qui était pas mal dans les classes là, de M. Williams. Il fait du John Williams, mais il n'a pas le talent de John Williams. C'est un très bon orchestrateur. Ça sonne vraiment bien son affaire. Puis ça, je peux jamais rien dire contre ça. Son orchestrateur, ou c'est lui qui fait cette partie-là, parce que tu sais, t'as un écrivain
ben, t'as un conducteur, puis t'as un enregistreur, puis t'as toutes sortes d'affaires de même, là, mais en tout cas, son équipe en arrière de lui là, va faire que ça sonne comme tout. Ça j'ai rien à dire en question de production, mais qu'est-ce qui est composé, c'est là où ça m'accroche vraiment pas. Mais tu sais, je suis pas répugné, comme que, mettons, si vous écoutez là, dans les archives là, du podcast, ben, que j'ai parlé de Rogue One, c'est probablement là, une des pires trames sonores que j'ai entendues de ma vie. Puis je mets ça carrément là, sur le dos là, de M. Giacchino. Puis aujourd'hui, ben c'est ça. C'est quand même mieux que ça, mais ça reste que je reste vraiment. Je vais pas toucher du tout par sa musique. Fait que c'est ça, on a l'introduction de Claire qui est la tante des deux garçons. Elle, dans le fond, est comme toute préoccupée par le parc. Elle, dans le fond, elle a un peu le même rôle là, que John Hammond avait, sauf que John Hammond avait le portefeuille. Elle, je pense pas qu'elle a rapport avec qui est pas actionnaire là, de InGen, elle est juste comme la directrice là, de l'endroit. Puis c'est ça, elle a ses deux neveux qui arrivent, mais elle a pas le temps de s'en occuper parce que c'est comme une journée comme une autre, là, je peux comprendre bien, mais c'est une journée importante d'un autre côté parce que tous les jours c'est tout plein d'actions. Là on a aussi l'actionnaire principal là, de InGen qui revient sur l'île pour voir un peu les choses, monsieur Masrami, que lui dans le fond il veut voir un peu l'évolution là, sur le nouveau dinosaure, le Indominus. Fait que on verra pas l'Indominus très bien, dans le fond on va avoir juste un peu un teaser, on va comprendre que un peu plus tard, là, on va nous dire là, qu'il est fait à partir d'un tyrannosaure et autre chose. Puis là, c'est classifié. Là. Mais, en tout cas, c'est tout pour mettre ça en place. C'est juste pour qu'on comprenne un peu le monde, tout ça. Là, ça va aussi avec l'introduction là, du parc. Mais le parc, en bout de ligne, n'est pas très, très important. On nous montre qu'on a eu l'ouverture du parc, puis c'est comme pour mettre peut-être là, des vies en jeu. Mais c'est juste ça que ça apporte en bout de ligne. Il n'y a pas vraiment de plus. Oui, ça va donner des endroits pourquoi avoir des dinosaures. Mais même si le parc serait fermé, on aurait probablement encore les animaux. Mettons qu'on mettrait en place les choses. Là, comme dans le premier film de Jurassic Park, les animaux sont là, dans les enclos, dans les sections du parc. Mais que le parc soit ouvert ou pas, c'est juste pour vraiment mettre un peu là, la vie des gens en danger. Mais c'est ça, c'est pas nécessaire de nos côtés. On va être introduit aussi, là, ça va être quasiment la seule fois que je vais parler là, de ces personnages-là, mais dans la tour de contrôle, on a le personnage de Laurie et de Vivia, que dans le fond, eux autres, ils font juste comme être dans le contrôle du parc, puis pouvoir se superviser là, que tout va bien, puis ils vont pouvoir dire à nos personnages que telle affaire arrive à telle place, tout ça. Dans le fond, ils ont juste comme tout le parc en face d'eux autres. Dans le fond, c'est juste comme deux personnages qui sont là juste pour quand même nous replacer à des endroits, tout ça. Ils sont pas importants à l'histoire, mais ils sont là comme un peu comme guide là, pour juste pour nous aider là, à comprendre qu'est-ce qui se passe là, dans l'action puis quel endroit. Par contre, c'est ça, le personnage de Laurie, lui, qui porte un gilet de Jurassic Park, puis il y a plein de dinosaures sur sa console, tout ça. Je sais pas comment expliquer ça sur ce personnage-là. C'est un personnage que dans le fond, il a pas sa place là en bout de ligne. Il devrait être plus pro Jurassic World. Je pense qu'il est là un petit peu pour les gens qui vont arriver les bras croisés sur Jurassic Park, puis ils vont dire ben là le Jurassic Park c'était meilleur parce que là maintenant j'aime pas la nouvelle mouture, tout ça. Je pense qu'ils sont là pour s'identifier avec ce personnage là, juste pour embarquer dedans, puis en tant que tel on le traite pas mal, on le traite pas bien, ça reste quand même assez neutre. C'est un personnage qu'on peut embarquer bien dedans, mais en même temps ben c'est ça, il est là juste comme pour que les vieux de la vieille mettons puissent s'identifier avec quelqu'un. Mais dans un point de vue réel, il n'y a pas sa place là. Ok. On regarde par ici. Blue. Blue. Tu arrêtes. Charlie, non, hé. Tu arrêtes tes conneries. Delta, tu la fermes. Bien. Et on vient par ici.
Halte! Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est très très bien. Alors, on a l'introduction là, du personnage là, de Owen, qui est interprété là, par Chris Pratt, bien connu sous le personnage là, de Star-Lord là, dans Les Gardiens de la Galaxie. Lui, dans le fond, c'est un dresseur de raptors. Il y a 4 raptors, dans le fond. Il y a Blue, Charlie, Delta, Echo. Puis techniquement, ben, Owen, c'est le Alpha. T'sais, on le voit dresser les raptors. Les raptors, ils sont comme des chiens en train là, d'attraper là, les petits bonbons qu'il lance là, je me rappelle pas exactement c'est quoi qui va donner aux raptors à manger, mais tu sais, je sais pas, pour dresser des raptors là, c'est sûr que tu sais, comme je dis, on peut faire n'importe quoi avec les dinosaures parce qu'ils sont comme créés en laboratoire. Puis tu sais, c'est ce qui est intéressant quelque part aussi, comme qui dit, tu sais, eux autres ils savent pas, en bout de ligne ils sont créés en laboratoire, ils cherchent juste à vivre. Mais dans tout ça, juste l'idée d'avoir comme notre gros ennemi là, des 3 premiers films, que tout d'un coup on peut dresser de notre côté. Je comprends dans le côté d'écriture d'histoire que, tu sais, dans le fond, faut être de l'évolution dans les choses. Puis, tu sais, quand tu as une franchise là, qui continue pour un certain moment, pourquoi que l'ennemi devient pas l'ennemi à quelque part? Tu sais, à la longue, ça n'a jamais vraiment toujours bien marché, ces affaires-là. Dans une série télé, ça peut marcher. Dans un film, tu sais, comme dans la franchise là, des Aliens et Prédateurs, où ce qu'on avait dans le film de Alien vs Predator, une alliance avec les prédateurs quand les prédateurs sont toujours pas mal contre les humains. Tu sais, je sais pas, tu sais, si tu peux faire ça. Là, on va essayer de faire ça aujourd'hui, puis tu sais, ben, dans le film, ça marche, tu sais, on réussit à avoir adressé les raptors, mais je sais pas si on aurait dû faire ça. Honnêtement, là, ça fait comme quand tu regardes les films en arrière, tu sais, dans le premier film, deuxième film, troisième film, tu regardes les raptors, puis tu sais, même dans le troisième film, où ce qu'on avait les raptors, qu'en bout de ligne, ils ont même pas tué les humains à la fin parce qu'ils se sont fait redonner les œufs. Là, tu sais, c'est comme un peu la manière qu'on a fait, il y a comme un pont logique. Je me dis, bon, ben, tu sais, on a montré que les raptors étaient pas si dangereux que ça. Quelque part, il y a une logique, c'est pas juste des tueurs. Mais, tu sais, c'est ça, tu sais, je sais pas, je suis pas à l'aise avec l'idée. On n'aurait pas dû avoir ça. Puis je pense que ça aurait fait, c'est sûr, un parallèle avec Jurassic Park 1, mais on aurait dû montrer que ces créatures-là ne peuvent pas être dressées au final. Je pense que la tournure à la fin, on est toujours un peu en suspense, savoir si, mettons, les raptors vont virer de bord et tout ça. Mais il aurait dû rester vraiment là, des créatures qui peuvent pas être dressées. Moi, en tout cas, c'est juste mon point de vue. Puis là, ben, que tout d'un coup, on peut les dresser, je sais pas. Je trouve que c'est juste. On essaye là, de changer un peu là, l'état des choses. Puis j'y crois pas tout à fait. Là. On va nous le faire, mais juste par principe que je me dis qu'on a pu changer des affaires un peu là, dans leur ADN ou dans la manière qu'ils sont fabriqués, ben que tu sais, ils sont peut-être pas fidèles à eux, à l'espèce elle-même, pas que je connais un raptor d'un bout à l'autre, là, mais je trouve pas que c'était une bonne idée, honnêtement. Là, dans les scènes d'introduction, on va avoir le personnage aussi de Hoskins, là, qui est joué par Vincent D'Onofrio. Là, ce personnage-là, ou cet acteur-là, je dirais d'un côté, on l'a bien casté, mais ce personnage-là, j'embarquerai jamais, peut-être à cause de l'acteur. Tu sais, je sens jamais une menace. Tu sais, je trippe pas sur l'acteur, je vais le dire tout de suite. Comment que cet acteur-là a fait 115 rôles dans sa vie, j'ai aucune espèce d'idée. Mais peut-être dans le bon contexte, ça peut aller. Mais dans le film d'aujourd'hui, tu sais, j'ai pas vu grand-chose là, dans sa filmographie. Puis ça m'inspire pas tout à fait. Mais tu sais, en le voyant, je sens pas comme la menace. Je sens comme un petit peu un personnage qui est un peu n'importe qui, à quelque part, que tu peux croiser dans la rue.
rue, ton collègue au travail, que un jour il décide là, qu'il s'en revire sur toi, mais je sens jamais la vraie menace de ce personnage-là. Dans le fond, il y a juste un agenda d'argent, quelque part. Il veut juste vendre les raptors là, pour pouvoir en créer une arme. J'ai regardé sur le net un peu, puis je voyais des commentaires de, on fait un peu là, comme dans la franchise Alien, où on a la Weyland Yutani, puis que on veut mettre les armes, transformer là, les créatures en armes. Oui, c'est vrai qu'il y a un parallèle, mais en même temps, tu veux toujours essayer de quand même donner un coup de fraîcheur un peu dans la franchise, un peu apporter cette idée-là. Là, j'ai pas tout à fait de problème avec cette idée-là, ça peut arriver, mais je sais pas si on n'a pas trop d'idées dans ce film-là, qu'on apporte, tout d'un coup, on a le parc, on a l'Indominus, puis là, comme par hasard, en même temps, on décide que là, on va voir cloner d'autres créatures pour les vendre, question là, militaire. C'est comme à quelque part, choisissez un peu votre camp. Quelqu'un sera rendu au deuxième film, troisième film, on fera autre chose, ça c'est correct, mais j'aimerais mieux qu'on se concentre sur une affaire seulement, qu'on a le parc qui part en délire, tout ça. Là, cette partie de l'histoire-là, ça va être vraiment comme une petite fraction de l'histoire. Ça sera pas vraiment important pour le film d'aujourd'hui. De mémoire, ça a plus d'impact sur le film la semaine prochaine, ou en tout cas le prochain film. Mais je m'en rappelle pas assez du film la semaine prochaine là, pour pouvoir me prononcer là-dessus. Mais dans le film présent, il est, dans le fond, il est comme engagé ou il travaille avec le professeur Wu, que lui, il est interprété par B.D. Wong, qui était là dans le premier film, qui est comme le créateur, le créateur, dans le fond, c'est lui qui a comme le savoir pour pouvoir avoir recréé là, les dinosaures. Il n'est pas un gros morceau il n'est pas une grosse partie là, du premier film. Il est une très grosse partie du livre. Puis, de le voir aujourd'hui, c'est comme si ce personnage-là, il vient faire comme la suite du livre et non de sa version de film. Mais dans le film, on le voit juste faire des sourires à la caméra puis dire que de montrer que c'est le scientifique qui a travaillé sur le projet là, de création de dinosaures, puis c'est tout, là, c'est pas mal ça, il a l'air de juste d'un gentil docteur parfait, tout ça, puis qui est là pour les bonnes causes. C'est ce que la version de Jurassic Park en film, dans le fond, c'est ce qu'il voyait. Dans la livre, c'est ça, le professeur Wu, en bout de ligne, il avait quasiment été stalké par le personnage de John Hammond, un peu différent, puis dans le fond, il sait exactement c'est quoi qu'il vaut. Puis John Hammond, dans le fond, il travaillait avec pendant toutes les recherches pour le clonage. Puis, rendu là, il devenait juste un genre d'outil pour le parc. Puis, dans le fond, il commençait à l'avoir un peu pas mal sur le cœur. Puis, dans le fond, il commençait à avoir des froids, tout ça, Fait que là, la version qu'on a de Wu aujourd'hui est beaucoup plus fidèle à la version livre. Puis, dans le fond, j'aime pas le personnage, mais je l'aime pas. Question que j'aimerais pas se le croiser dans la rue, mais qu'est-ce qu'on a fait avec le personnage, j'aime bien ça à quelque part. Je trouve que on a un revirement, dans le fond, lui, je veux pas dire qu'il y a un power trip, mais tout ça part de lui. Mais encore là, est-ce que c'est trop dans le film d'aujourd'hui? Ça se tient pas tout à fait, puis dans le fond, c'est plus une porte de sortie pour avoir un deuxième film. C'est clairement, là, dans le fond, c'est juste implanté aujourd'hui. Mais pour les prochains films, on va pas en parler parce que c'est juste une partie là, qui tient pas puis qui a pas grand d'impact là, sur le film d'aujourd'hui. Ça cause pas grand chose. C'est comme un peu l'histoire qu'on avait là, avec le personnage de Dennis Nedry, que lui venait voler des embryons. C'est un peu la même affaire. Dans le fond, lui il va partir avec ses embryons à la fin du film. Mais c'est pas ça qui va causer le chaos là, dans le film d'aujourd'hui. Le chaos va être fait par notre super
dinosaure, là, l'Indominus. Que là, Claire, elle va aller rejoindre le personnage là, de Chris Pratt. Là, le personnage d'Owen, ça me rentre pas dans la tête. Là. Fait que ça se peut que je dise souvent Chris Pratt. Ça se peut que je dise même accidentellement Star-Lord. J'écoutais le film avec mon garçon hier soir, puis j'arrêtais pas de dire Star-Lord, puis je niaisais avec lui. Là, fait que ça se peut très bien que ça sorte Star-Lord juste pour le fun. Mais, en tout cas, elle va le trouver. Puis là, ben, on sait qu'il y a eu comme une petite affaire entre les deux. C'est probablement pas allé très très loin, mais en tout cas, il y a peut-être eu plus. En tout cas, je vois pas là, comme les deux vraiment faire un couple. Je veux dire, lui dans une galaxie, puis elle est dans une autre galaxie. Vraiment un jeu de mots que j'ai vraiment pas que je viens de dire, mais en tout cas, c'était pas préparé du tout. Mais c'est ça, tu sais. Fait qu'elle va l'amener sur voir l'Indominus. Puis l'Indominus, tu sais, il arrive, il dit il était pas au courant de ça. Tu sais, dans le fond, il vit sur cette île-là, puis tu sais, il voit pas c'est quoi cette affaire-là qui est tu sais, dans le fond, qui prend un gros morceau. Tu sais, on voit la carte, puis il y a comme une grosse place qui est toute restreinte. En même temps, ben, tu sais, il doit savoir qu'il y a quelque chose qui est créé là, mais c'est quoi exactement? Puis il doit l'avoir sur le cœur parce que il est tout le temps en attaque. Il dit là, ben là, cette affaire-là est créée avec des juste restreints. Puis la seule affaire de lien qu'il fait, c'est le morceau de viande qu'on lui envoie. Puis c'est le seul lien qu'il fait. Fait que quand il va sortir de là, il va être enragé. Puis là, ben, il arrive et il dit ouais, mais les raptors aussi sont créés en cage. Puis ils sont pas moins fâchés pour ça. Ouais, mais il dit ouais, mais là, les raptors, je m'en occupe. Puis je crée un lien de confiance avec eux autres, puis tu sais, sont plus qu'un. Là, on va comprendre que l'Indominus, lui, il y en avait un autre avec, puis qu'il l'a mangé, puis en tout cas, on essaie de créer l'Indominus là, comme la grosse créature. Là, l'Indominus réussit à se cacher, là. Pour comment il réussit, à quelque part, c'est pas vraiment expliqué. Tu sais, on va avec un scan, puis on le trouve pas. Puis là, c'est pas une question de camouflage parce que on savait qu'il était là la première fois qu'on le voyait là, avec le personnage là, de Masrami. On savait qu'il était là. Fait que il était pas caché dans son camouflage. Il y a une raison pour une autre que il est pas là. Mais là, on arrive puis on part en panique. Fait que Claire, elle part de son bout, puis là, ben, elle appelle la tour de contrôle, puis là, la tour du contrôle, finalement, il confirme que, ben non, il est toujours dans sa cage. Sauf que pendant ce temps-là, ben, on a Chris Pratt puis les deux gardiens de sécurité là, qui sont rentrés dans l'enclos, puis que, dans le fond, ils se font dire, ben là, c'est parce que ça sort, parce que le Dominus est là. T'sais, ils l'ont pas entendu bouger juste avant. Là, les Dominus attendaient qu'il y ait des signaux radio pour lui dire sortez de là, puis là, c'est là qu'il se met à bouger. Là, je sais pas. Même. Tu rentres dans l'enclos, même s'il est pas là, me semble que je me sentirais pas bien. Je serais vraiment pas à l'aise. Je vérifierais pareil. Je serais pas comme il n'y a pas là, il n'y a pas trop, on s'en va là. La grosseur de la patente, là, c'est sûr que Chris Pratt l'a pas vu, mais les deux autres, là, ils rentrent quand même assez confiants dans l'endroit. Puis je vais faire remarquer qu'ils rentrent dans une porte bien normale. Puis quand ils vont essayer de sortir de là, ils vont essayer de sortir là, par les grosses portes, puis que finalement, ben, l'Indominus va réussir à passer au travers, parce qu'il va juste se faufiler, puis il va défoncer les portes. Bien sûr, ben, c'est ça que le carnage commence. Les deux gars se font ramasser par l'Indominus, se font manger là, puis l'Indominus, il est libre dans tout le parc. Là, on va savoir qu'on a dépensé 26 millions sur l'Indominus. Fait que on va s'arranger pour pas le tuer. Fait qu'on va envoyer une équipe là, non létale pour le traquer puis l'endormir. Je sais pas, on va y chanter une chanson, je sais pas quoi. Mais tu sais, dépenser 26 millions, c'est pas juste lui, je pense. Là, on parle de toute la cage, tout ça. Ben, tu sais, à quelque part, tu sais que t'as une grosse créature, tout ça. Je comprends que tu peux essayer de faire quelque chose, mais tu sais, ça marche pas, tout ça. Je comprends un peu le move, à quelque part. Tu sais, c'est un film aussi, puis, tu sais, il y a une logique là-dedans, je pense. Mais, l'autre côté, j'aurais compris aussi qu'on dit, ben, là, tu sais, regarde, on va le descendre, tu sais, il y a plein de civils, là, pas loin, tout ça. Mais,
s'il y a quelque chose pour pouvoir l'endormir, aussi bien l'essayer pareil. Alors, c'est ça. Finalement, l'équipe, elle se fait toute tuer. Puis, on sait que dans le fond, il y avait un tracker sur l'Indominus, puis il l'a arraché. Tu sais, c'est comme il est super intelligent, il sait c'est quoi un tracker. Tu sais, c'est un petit peu n'importe quoi rendu là. Tu sais, il se l'arrache, il dit non, moi, le tracker, je n'ai pas de besoin. C'est comme, ok, tu savais ça, toi, que c'est ça que ça fait. Tu sais, il comprend pas ce monde-là. Là, tu peux placer ça dans n'importe quoi. L'animal le plus intelligent en tant que tel, s'il connaît pas c'est quoi exactement, qu'est-ce qui est la technologie humaine, il va avoir bien de la misère. À moins que, s'il s'est promené puis qu'on était capable là, de le retracer tout le temps, ça serait logique. Si maintenant c'est quelque chose qui gossait, ben, il l'aurait arraché avant. Il y a comme pas de logique du tout qui peut comprendre que le tracker. On est capable de savoir ce qu'il est. Il n'y a aucune manière. Arrivez-moi pas avec une théorie, quelque chose de même, ça marche pas. Là, ça va commencer à être pas mal la panique générale parce que là, avec l'Indominus en liberté, on va décider de fermer le parc. Bonjour, je suis Jimmy Fallon. Bienvenue à bord de la Gyrosphère, une machine incroyable mise au monde par la science. Votre sécurité est prioritaire. C'est pourquoi vous êtes derrière notre barrière invisible qui vous protège de dangers comme le venin du Dilophosaure. Oh. Une seule petite goutte vous paralyse, alors soyez prudents. Et pour une protection accrue, chaque véhicule est entouré d'une vitre à base d'oxynitrure d'aluminium, si dure qu'elle peut arrêter une balle de 12 mm. Alors, on va avoir les frères qui vont se promener là, dans une genre de voiture gyro qui appelle. C'est comme une bulle en verre là, alentour. Encore une fois, là, c'est clair là, qu'on n'est pas en 2022 là, ou en 2015 encore moins. Puis, ils se promènent puis ils peuvent approcher là, les animaux. C'est quel genre d'idée qu'il y a là? Je veux dire, on s'entend-tu que dans la vraie vie, il y aurait toujours un cabochon qui se promènerait avec ça puis qui rentrerait dans un dinosaure, puis il se ferait attaquer par un dinosaure puis il arriverait puis il dirait, ben là, il va poursuivre dans le fond là, le parc pour ça. C'est le genre d'affaire que tu peux pas faire à quelque part. Là, c'est juste ça marche pas là, comme idée. Mais c'est un film, puis dans le fond, on va essayer là, de faire quelque chose qui a de la cool, puis qu'on fasse des poursuites. Je comprends pourquoi qu'on le fait, mais je fais juste dire ça en question de juste l'analyser. Ça n'a pas de sens d'avoir ces choses-là. On sait très bien que ça tournerait mal. Surtout que là, ils se promènent, puis là, ils vont voir tous les dinosaures classiques, là, en guillemets, là, les brachiosaures, là, les tricératops, les stégosaures. Je me dis, on voit toujours pas des brontosaures. C'est des brontosaures que je veux voir. Moi, que j'ai grandi, c'était des brontosaures, c'était pas des brachiosaures. Mais en tout cas, c'est juste ça. Mais c'est ça, la logique là-dedans, c'est que il y a comme un chemin qui est ouvert, qui était défoncé, mais ça a-tu été défoncé par l'Indominus? C'est comme la porte est ouverte, ça veut dire que la manière c'est placé, c'est comme si du côté qui semble ça a été défoncé puis qu'il a pu passer. Ça n'a juste pas tout à fait de sens à quelque part, là, peut-être. Mais tu sais, en même temps, il y a plein de clôtures partout dans le parc. Mais l'Indominus, il passe au travers de tout. C'est quoi exactement? Tu sais, c'est comme il est libre, mais il y a quand même des clôtures à quelque part. On pense pas à ça. À quelque part, on veut juste mettre comme les enfants en danger. Finalement, ils vont faire du hors-piste, puis là, ils vont se ramasser. Là, ils vont voir genre 4 dinosaures, puis là, son frère va dire non, j'en vois 5. Dans le fond, c'est le genre de scène là, qui n'a pas été bien pensé, là, comme c'était écrit, c'est le genre d'affaires qu'on voit à peu près. C'est genre la 100e fois qu'on voit ça en dedans de 2 ans. Puis finalement, ils se sont attaqués par l'Indominus, puis finalement, ils vont réussir à se sauver de l'Indominus. Là, ils vont sauter dans une chute, puis je sais pas, je parle d'Alien depuis une couple de fois depuis tantôt, puis il y en a même que j'ai pas parlé là, comme gay, là, mais on dirait qu'il y a des petites affaires
là, qui ressemble à ça. Mais parce que j'ai fait une recherche, là, la raison pourquoi que j'ai vu du Alien, puis dans le fond, je trouve que c'est quand même pas si fou que ça. C'est parce que je cherchais une référence, si mettons, on a voulu faire une référence à Predator. Quand il arrive sur la rive, on voit clairement le même plan qu'on voyait Arnold quand il arrivait justement, qui avait sauté d'une chute, puis il arrivait sur la rive, puis là, ben, c'est juste pour vous en placer là, dans le film là, de 87 du Predator, où ce que Arnold était sur la rive, puis qu'évidemment, ben, il se ramassait plein de boue, puis le Predator, ben, il était plus capable de le voir. Là, je vois ça, puis les deux petits gars arrivent sur la rive, puis c'est le même plan. C'est juste que là, j'étais toujours en train de regarder en arrière. Je me suis dit, est-ce que l'Indominus va sauter, puis on va le voir tomber dans l'eau, tout ça. C'est comme vraiment trop le même plan, mais on s'en va dans une autre direction, mais je trouve que c'était la même maudite affaire. En étant la même affaire, je parle du plan là, qu'on avait choisi, là, mais à quelque part, il faut que tu places la caméra à quelque part. Là, ça, je le comprends, mais je peux chercher, j'essaie de savoir si maintenant on n'avait pas essayé de faire quelque chose. Puis, dans le fond, qui aurait pu arriver, puis là, tout d'un coup, se cacher dans le bout, quelque chose de même. Là, c'est juste que je regardais là, vraiment dans l'arrière. Mais en tout cas. Là, c'est sûr que c'est les scènes où on voit que les frères là, se rapprochent, dans le fond, là, l'âge, dans le fond, les ont fait séparer, puis là, ben, dans le fond, même s'ils se séparent en fait d'âge, ben, ça reste quand même des frères, puis ils vont tout le temps se tenir. Puis c'est sûr qu'on a pas mal là, tout le temps dans l'évolution là, dans leur relation. Là, ils vont tomber sur l'ancien parc. Ce que je trouve plate là-dedans, c'est que en bout de ligne, toutes les références qu'on va faire, puis je lisais juste des anecdotes qu'il y avait sur le film, là, juste encore une fois avant d'entrer en onde. Ce qui est plate là-dedans, c'est que j'ai tout vu. Il y avait 2-3 affaires en bout de ligne. On dit, on fait plein de références, mais je les ai toutes notées. Ça aurait été le fun qu'on nous mette ça un petit peu moins dans la face, qu'il y ait un petit peu plus de subtilité quelque part. Les raptors au mur, qui vient directement du premier film, la bannière là, qui dit where the dinosaurs rule the earth, quelque chose de même là, on trouve cette bannière là, les lunettes de nuit, des affaires de même, on nous envoie toutes les idées du premier film, mais ça aurait été le fun de laisser une coupe de référence, mais juste à l'arrière-plan. On voit toute l'entrée principale là, du centre des visiteurs, tout ça, c'est là où il y a une bonne partie de l'action qui se déroule dans le fond où on trouve les affaires, mais c'est trop évident quelque part. Ça aurait été le fun que juste la subtilité un peu. Là, les gars, ils vont trouver une Jeep là, qu'il y avait dans le premier film. Pas nécessairement ceux-là, mais il y avait d'autres Jeeps, pas les Ford Explorer qui utilisaient, là, qui étaient contrôlés, là, les autres Jeeps. Fait que ils vont réussir à la remonter, puis finalement, ils vont pouvoir partir avec ça. Ça fait penser un peu dans le livre, il y a une scène qui ressemble à ça, un peu où ils trouvent un hangar là, avec une Jeep dedans. Tout ça, c'est comme, je pense, bien influencé là, du livre. Je trouve ça le fun qu'on a quand même gardé un petit quelque chose, mais c'est très vague. Là. Okay, eux autres, ils se sauvent de là. Pendant ce temps-là, on avait Claire qui a demandé, qui est allé retrouver le personnage là, de Owen, là, ou Chris Pratt ou Star-Lord, puis qu'évidemment, sont à la recherche là, de ses deux neveux. Puis là, c'est ça, ils vont trouver un champ là, de brachiosaures, dans le fond, là, qu'ils ont tous été tués là, par l'Indominus. On veut montrer que l'Indominus, là, c'est vraiment une machine à tuer. En bout de ligne, il n'y a aucune raison pourquoi qu'elle tue. Elle veut juste tuer les autres dinosaures. Dans le fond, c'est un trait du raptor qui est prêt à tuer juste pour manger. Là. C'est une machine à tuer. Là, là-dedans, il y a un brachiosaure là, qui est à terre, à moins que ce soit un brontosaure. Je m'ouvre la porte, là, c'est la différence entre les deux, ils n'ont pas l'air exactement du brontosaure du premier film. Là. Ça se peut que ce soit un brontosaure, peut-être que j'ai ma réponse. Mais bon, on a finalement peut-être un brontosaure, puis là, on est supposé pleurer parce qu'il est sur le point de mourir. Là, il fait tout bien. Toute la musique, là, Monsieur Giacchino, il est là avec sa mélodie
mélodie là, triste, tout ça, puis après ça, on voit le chant, tout ça. Tu sais, visuellement, ok, c'est triste, mais tu sais, ça me touche pas, honnêtement. C'est comme, on vient nous mettre ça de même. Je pense qu'il aurait fallu avoir un petit quelque chose pour, tu sais, qu'on a vu cet animal-là un petit peu plus tôt. Tu sais, juste savoir un petit peu plus. Là, c'est comme, on nous fout cette scène-là au milieu de nulle part, montrer que l'Indominus, tu sais, c'est une machine à tuer, puis que humain, dinosaure, n'importe quoi, tu sais, dans le fond, lui, c'est une machine qui veut juste semer le chaos. Je dirais que je trouve ça plate un peu, que tu sais, dans le fond, ça vient même pas me toucher, cette affaire-là, mais tu sais, c'est juste qu'on fait juste nous lancer ça, mais en tout cas. Là, on a peut-être un peu la prochaine étape là, dans la relation de Claire et de Owen, où ce qu'elle, en bout de ligne, elle se promène en talons hauts, puis que finalement, ben là, tu sais, Chris Pratt, il arrive et il dit, là, ben, toi, avec tes talons hauts, là, tu peux pas faire grand chose, puis là, finalement, ben, tu sais, elle se retrousse les manches, là, puis tu sais, elle veut montrer que, tu sais, c'est pas juste une fille en talons hauts, là. Je trouve que c'était une drôle de critique à l'époque. Je me rappelle vraiment, là, c'était comme tout le temps, là, vous dire que la fille en talons hauts qui était en train de courir là, dans les bois, tout ça. T'sais, dans le fond, on adresse ça quasiment là, sur place. Mais c'est ça un peu le commentaire du film aussi. Là, c'est un peu tout ça. C'est un personnage que c'est sa job, mais ça veut pas dire qu'elle fait juste ça aussi. C'est un personnage qui essaie de se replacer dans sa vie. C'est un personnage qui est comme un peu perdu. Puis, je pense que le personnage là, de Chris Pratt, il voit ça aussi. Mais en tant que tel, je les vois pas tout à fait ensemble. C'est pas qu'ils font pas une bonne chimie, mais je ressens pas que c'est un couple qui pourrait durer. Là. Fait qu'on a le personnage là, de Masrami que lui, il va tenter là, d'envoyer là, tout ce qu'il peut dans le fond, parce que là, la première équipe là, pour essayer là, d'arrêter là, l'Indominus, ben ça n'a pas fonctionné. Fait que là, on va y aller là, avec l'artillerie lourde. On va essayer là, de descendre l'Indominus. Finalement, ça marchera pas. L'Indominus, lui, il va être assez intelligent pour rentrer dans une serre là, de ptérodactyles. Puis les ptérodactyles vont s'envoler. Puis ça va forcer là, l'hélicoptère là, de crasher. Puis dans le fond, ça va être la fin là, du personnage là, de Masrami. Là, les ptérodactyles, dans le fond, là, si on repense à ça avec ce que j'ai parlé là, la semaine passée, les ptérodactyles, c'est le dernier animal qu'on voit là, dans tous les 3 premiers Jurassic Park. C'était un genre de créature assez important là, dans le dernier film, surtout parce qu'on avait quand même une séquence dédiée à cet animal-là qui se faisait attaquer là, dans une serre, tout ça, puis là on les ramène, mais c'est comme une autre version là, de leur attaque, mais eux autres, une fois qu'ils s'envolent, ben ils vont attaquer là, tous les visiteurs. Mais je regarde la tête des ptérodactyles, on dirait qu'il y en a qui ont des têtes de tyrannosaures. Je sais pas si c'est moi là, mais la manière, puis on n'a jamais vraiment là, de temps où on peut vraiment voir leur visage, à moins qu'on voit vraiment les longs becs, mais on dirait qu'il y en a qui ont pas de bec puis ils ont des têtes de tyrannosaures. C'est comme des rexodactyles. C'est vraiment bizarre. Mais en même temps, il y a peut-être plusieurs sortes là, de dinosaures volants. Là. Il n'y a peut-être pas juste des ptérodactyles, là, mais en tout cas. Fait que là, on a l'attaque sur les visiteurs. Comme je dis, il y en a plein qui se font tuer au travers de ça là, avec les ptérodactyles. Puis là, il y a la surveillante qui a été engagée là, par Claire, que dans le fond, elle est là pour comme les surveiller là, ses 2 neveux. Une fois qu'ils arrivent sur l'île, là, dans le fond, pour pouvoir les guider. Puis elle, là, elle va se faire ramasser ben raide là, par les ptérodactyles. Puis après ça, elle se fait envoyer là, dans le lac où il y a le massosaure, puis que finalement c'est lui qui va les manger. Mais tu sais, avant ça, là, elle va se faire ramasser là, par les ptérodactyles, là, genre se faire sortir de l'eau, se faire pitcher dans l'eau, se faire ramasser dans l'eau. Tu sais, elle se fait barouetter, là, la fille. Tu sais, elle mérite pas ça à quelque part. Tu sais, en plus, elle se fait envoyer par Claire, puis tu sais, au début, oui, elle a l'air un peu nonchalante, mais tu sais, en bout de ligne, là, les 2 petits gars, ils l'envoient promener ben raide, ils en ont rien à foutre de elle, ils veulent leur tente.
méchante. Puis elle, ben, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est la fin du personnage, elle a se fait manger par le massosaure, mais à quelque part, c'est comme pauvre elle. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, l'air, tous les ptérodactyles, là, ils partent tous. Je sais pas, tu sais, il y a un bout où Chris Pratt, lui, il se fait attaquer là, par un des ptérodactyles. Puis, finalement, là, Claire, elle arrive, puis elle ramasse la carabine là, à Chris Pratt, puis finalement, ben, elle part en Rambo, ben raide là, sur le ptérodactyle, puis ça finit, là, puis tous les ptérodactyles, ils disparaissent. Alors, pendant ce temps-là, à l'autre bout de l'île, dans la tour de contrôle, là, on a Hoskins, qu'il y a eu comme toute une équipe là, qui sont arrivés pendant ce temps-là, puis ils vont prendre le contrôle carrément là, du parc. Tu sais, dans le fond, c'est aussi, ils font partie d'Engen, mais en tout cas, c'est comme un petit peu tout mêlant, là, qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, c'est comme lui, il fait partie d'Engen, mais en bout de ligne, ils vont vendre une partie, là. Dans le fond, là, pour une question militaire. Là, ils peuvent faire ça parce que Masrami, ben, dans le fond, il est plus là. Puis, dans le fond, lui, il est plus là. C'est comme un petit peu comme dans le temps, mettons, là, le capitaine de bateau. Ben, le capitaine de bateau est pas là. Ben, c'est le prochain le prochain matelot qui est là. Je suis capitaine. Là, c'est comme, what? Je sais pas, là. Mais lui, Hoskins, lui, il est fort sur l'idée là, d'utiliser les Raptors contre les Dominus. Puis là, ben, c'est dans le fond, ça va être comme l'option où ce que Owen et Claire vont arriver puis vont dire, ben, tu sais, si mettons, on veut pas perdre nos Raptors, on va embarquer un peu là, dans cette idée-là. Mais tu sais, qu'est-ce que tu veux que les Raptors fassent contre l'Indominus? Je m'excuse, tu sais, quand on les voit, même les 4 Raptors sauter sur l'Indominus un peu plus loin, dans le fond, il en reste 3. Ils peuvent absolument rien faire contre l'Indominus. Tu sais, ils ont besoin du tyrannosaure. Tu sais, éventuellement, c'est beau. Tu sais, il va en avoir un qui va aider le tyrannosaure, tout ça. Mais tu sais, à la base, là, les Raptors là, sont très dangereux. Là, tu lui demandes là, de faire quelque chose, comme de les guider sur quelque chose. Il va leur installer des trackers, puis dans le fond, on va avoir comme une scène là, qui est comme le poster du film, là, où on a Chris Pratt en moto, puis les Raptors alentour. Visuellement, puis comme l'idée, tout ça, parce qu'on peut le faire, on le fait. Est-ce qu'on devait le faire? Je sais pas, oui, ça a de l'air cool, mais c'est ça un petit peu aussi des fois le problème avec l'idée là, des Raptors. Mais c'est ça, là, ils vont finalement trouver l'Indominus, puis là, ben, on va se rendre compte là, que finalement, le Chris Pratt va allumer, il va dire, ben là, je sais pourquoi il voulait pas nous dire c'était quoi les autres parties là, qui faisaient l'Indominus, parce qu'il y a probablement du Raptor dedans, puis à ce moment-là, tous les Raptors se retournent contre tous nos humains. Là, il y a une couple d'humains là-dedans qui vont mourir. Là, ben, dans le fond, là, c'est l'équipe pas mal là, à Hoskins. La plupart là, vont tous se faire tuer là-dedans. Là, il y a Claire qui se ramasse dans un genre de fourgon, puis elle a les jeunes dans le cargo. Puis, dans le fond, c'est juste pour faire un peu plus là, de poursuite. Puis, dans le fond, là, les Raptors, là, c'est juste pour faire, dans le fond, une poursuite de Raptors. Là-dedans, il y a un des Raptors qui va se faire tuer. Là. Je suppose que c'est Echo ou Charlie. Je sais pas quel des deux. Mais tu sais, ils sont comme pas nommés. Là. C'est juste par déduction. Parce que plus tard, je pense qu'il va y avoir Hoskins qui va se faire tuer par Delta. Là, parce que dans le fond, on a vu Delta plus tôt. Qui était comme un que Hoskins avait essayé de le flatter puis que finalement il grognait tout ça, fait que je suppose que c'est Delta qui va tuer le personnage de Hoskins, mais en tout cas
c'est très vague. Mais tout ça pour dire que il y en a un des raptors là-dedans, il se fait tuer par un bazooka carrément. Puis le même bazooka, ben il va réussir à pousser quand même là, l'Indominus. Fait que tu sais, ça veut quand même montrer que l'Indominus n'est pas indestructible. C'est juste que l'Indominus a toujours trouvé quand même une manière là, d'esquiver que ce soit n'importe quelle attaque. Fait que tu sais, on pourrait comme trouver une manière là, de toujours poursuivre l'Indominus avec un bazooka, puis on réussirait à l'avoir là, mais c'est pas nécessairement le but là, aussi là, c'est comme un peu là, de sauver. Mesdames et messieurs, nous tenons à vous remercier pour votre patience. Le prochain traversier partira dans 45 minutes. Fait que là, l'alarme est donnée là, pour évacuer l'île. On a le Dr. Wu que lui, tu sais, dans le fond, on sait qu'en bout de ligne, là, c'est pas tout à fait moral son affaire, mais qu'en bout de ligne, il veut pas perdre ses recherches, tout ça, puis que dans le fond, il est évacué. De mémoire, c'est pour le prochain film, le spoiler. Il me semble qu'il revient là, dans quand on va parler du prochain film. Mais c'est ça, c'était juste comme pour ouvrir la porte avec ce personnage-là. Il va se sauver, c'est ça, avec des embryons. Puis c'est là où on va savoir un peu. Là, on va rentrer dans le laboratoire qui est sur Jurassic World, sur l'île. Puis on va savoir de quoi que l'Indominus est fait. Il va regarder là, comme des petits aquariums où on va voir un serpent, on va voir un genre de reptile caméléon, tout ça. On va voir toutes sortes d'affaires. Puis on va voir un peu des traits qui ont été pris pour faire l'Indominus. Mais juste en revenant là-dessus, qu'est-ce qui est super top secret? Peut-être parce qu'on veut pas dire qu'il vient d'une partie réelle, réelle, des animaux qui existent en ce moment, comme un serpent, des affaires de même. On veut pas montrer ça. Ça se peut. Si c'est ça pour montrer ça, je pense pas qu'on voulait nécessairement cacher le raptor. Dans le fond, l'animal existe ou il existe pas. Quand on arrive avec un animal qui existe pas, puis là on dit on a créé ça, de mélanger de telle affaire, tout ça. À quelque part, on va regarder l'animal, puis on va dire c'est beau, c'est ça que ça a l'air les animaux croisés. Ok, peu importe qu'est-ce que c'est, que ça soit un raptor, puis un tyrannosaure, puis avec des sangs de reptiles, puis c'est pour ça qu'il peut être caméléon, tout ça. C'est un petit peu n'importe quoi qu'ils ont mis dans un blender, puis qu'ils ont créé un dinosaure. Je vais aller un peu sur l'allure du l'Indominus, que j'ai pas vraiment parlé. On n'a pas vraiment un plan qu'on voit vraiment bien qu'est-ce qu'il y a de l'air là, de la tête aux pieds. On voit des fois la tête de la créature, mais c'est comme j'aimerais ça vraiment avoir un plan un peu, le voir courir un peu, voir un peu la forme du dinosaure. On nous le cache pas mal à quelque part là, on l'a fait à l'informatique, c'est clair à quelque part que tout est fait à l'informatique. J'ai pas de problème avec l'informatique du tout dans ce film là. Je trouve que est quand même assez est vraiment réussi. Je sais pas quand on voit les grosses têtes à côté de nos acteurs si c'est vraiment l'informatique là, c'est juste à ce point là, mais sachant qu'il pouvait faire n'importe quoi comme dinosaure, je trouve que je reste sur ma faim. Je le trouve pas très très beau comme dinosaure ou comme créature. Je trouve il y a quelque chose là, qu'on aurait pu faire un petit peu plus menaçant ou quelque chose de même. Mais je sais pas. Je le trouve pas. Je trouve que le tyrannosaure a plus de gueule d'un côté que l'Indominus. En tout cas, c'est ce que je peux dire en tant que tel pour le choix qu'il y avait de pouvoir faire un dinosaure puis faire quelque chose avec, puis essayer de le faire menaçant. Je trouve que ils ont fait juste une genre de variation sur le tyrannosaure. Ils ont mis un peu de raptor dedans, puis un petit peu là, de serpent, puis un petit peu de moulure un peu différente, mais je sais pas. Quand t'arrives à la fin, on aurait pu faire quelque chose d'autre un peu qui a de l'air plus, peut-être pas plus réel puis qui est censé si ça part d'un raptor puis d'un tyrannosaure, mais quelque chose qui a de l'air plus menaçant. Puis je sais pas, je trouve que ça a l'air aussi menaçant là, qu'un tyrannosaure. Puis même, je vais rajouter un petit quelque chose. Qu'est-ce que la différence entre un Indominus puis le Spinosaure qu'on avait la dernière fois?
sais, en bout de ligne, le Spinosaure a été capable de ramasser le Tyrannosaure en dedans de à peu près 30 secondes. Lui, il sera même pas capable de tuer le Tyrannosaure à quelque part. Tu sais, je sais pas. Tu sais, je trouve que en bout de ligne, là, ce dinosaure-là, il tombe très à plat. Quand dans les autres films on a vu quelque chose de plus. Je comprends que peut-être en fait de design il est peut-être un petit peu mieux que le Spinosaure parce qu'il a de l'air un petit peu moins caricature là. Le Spinosaure avait comme une tête de crocodile puis lui ben il a de l'air un petit peu plus du Tyrannosaure puis j'aime peut-être un peu mieux ça mais tu sais je trouve qu'il tombe à plat en bout de ligne là, dans en fait sa menace rendu là quand justement la dernière fois ben on avait vu que le plus gros dinosaure avait réussi à ramasser un tyrannosaure. Mais je vais dire le même argument qu'on avait là, dans le dernier film. Tu sais, même s'il est plus fort qu'un tyrannosaure, le tyrannosaure, on n'est pas capable de survivre à un tyrannosaure. Fait que, tu sais, quand même que tu as un dinosaure qui est plus dangereux qu'un tyrannosaure, c'est comme, tu sais, t'as une certaine limite qu'une fois que tu as dépassé le niveau de dangerosité, puis que, tu sais, peu importe s'il est plus dangereux que ça, ben, tu sais, c'est comme se faire tirer par une balle en tête d'un fusil ou d'une carabine. Tu sais, je veux dire, en bout de ligne, ça va te faire sauter la tête, là. Alors, nos personnages, c'est ça, tu sais, ils font le tour du laboratoire. Finalement, le Hoskins qui se fait tuer par un des raptors. C'est-tu, comme j'ai dit, c'est-tu Delta, c'est-tu Charlie qui restait ou c'est-tu Echo? J'ai aucune idée, mais en tout cas, peu importe, ils vont sortir du laboratoire, ils vont se faire encercler là, par les 3 raptors restants. Mais en même temps, ben, on va avoir Chris Pratt qui va arriver en face de Blue. Faut comprendre que Blue, c'est comme le principal, dans le fond. Il va réussir à gagner quand même sa confiance ou regagner sa confiance parce qu'il va y enlever le tracker de la tête. Puis là, ben, ça va être là où l'Indominus va se pointer. Tu sais, l'Indominus, il est tout le temps là, dans le fond, à se pointer au bon moment ou au mauvais moment, là, peu importe. Mais tu sais, c'est comme ça sonne un peu. Bon, regarde, on arrive à bientôt à 2h. Fait que là, tu sais, il faut que j'arrive là, puis juste qu'on fasse comme le dernier combat final, tu sais, qu'on termine ça. Puis là, ben, c'est ça, les raptors vont attaquer sur l'Indominus, puis finalement, ben, ils vont se faire ramasser. Il y a 2 des raptors qui vont se faire tuer là-dedans. Blue, lui, va faire mettre hors de combat pour un certain temps. Fait que il y a un des 2 frères qui arrive puis qui dit ben là, tu sais, on a besoin de quelque chose d'autre que les raptors parce que les raptors ça marche pas. Fait que ça va donner l'idée à Claire de faire sortir le vieux de la vieille. Le tyrannosaure. Fait que elle va sortir le tyrannosaure de sa cage. Puis on va avoir le même combat qu'on a eu dans le fond la semaine passée avec le Spinosaure, le tyrannosaure contre le Spinosaure. Même idée, un peu du kaiju peut-être. Mais finalement le tyrannosaure aussi va se faire ramasser encore une fois. Sauf qu'il se fera pas tuer cette fois-là. Il va rester Blue qui va arriver à la rescousse du tyrannosaure. Puis finalement, ben, ils vont réussir à mocher pas mal l'Indominus. Puis finalement, ben, hors de nulle part, on va avoir le gros massosaure que lui va sortir de l'eau. Puis qui va ramasser là, pour de bon l'Indominus. Dans ce temps-là, là, le massosaure, on s'entend-tu que si, mettons, il est capable de sauter en dehors de l'eau, je voudrais pas être un des visiteurs à Jurassic World. Si, mettons, il est capable de sortir autant qu'il sort pour ramasser l'Indominus, là, c'est comme, je sais pas, il y a un danger là-dedans, là. Puis là, ben, aussi sur l'idée que le massosaure, c'est lui qui va tuer l'Indominus, puis même de tuer l'Indominus, je sais pas si je suis vraiment à l'aise avec ça. T'sais, on a toujours montré qu'on gardait là, quand même les dinosaures vivants à la fin. Là, on a créé un monstre que, on doit détruire. Je le sais pas, honnêtement, si. Je sais pas, si maintenant on n'aurait pas trouvé une manière, justement, de le laisser en liberté, puis que, dans le fond, ils ont créé un écosystème, puis que, par la suite, ben, on voit Blue que lui, il part dans la nature, puis, le film finit avec le tyrannosaure aussi, là, qui règne suprême sur l'île de Isla Nublar, tu sais.
est-ce qu'il pourrait vivre avec l'Indominus aussi? T'sais, oui, c'est beau, cette créature-là est là pour faire le chaos, ok? Mais je sais pas, tu sais, juste que là, on l'a tué, tout ça, je sais pas, tu sais, je comprends qu'on devait le faire, mais le côté, tu sais, il aurait pu se faire ramasser, puis juste se calmer aussi, tu sais, je sais pas, tu sais, je comprends qu'on veut avoir comme une finalité, puis que, tu sais, dans le fond, au prochain film, on fait autre chose, mais, tu sais, c'est comme, ça finit comme, ça sentait la fin, tu sais, puis en plus, quel tyrannosaure, puis l'Indominus se battent, tu sais, on a nos personnages qui suivent les dinosaures avec les queues qui partent partout. T'sais, dans le fond, ils se mettent de plus en plus en danger quand ils suivent les dinosaures, quand ils devraient se sauver de là. Mais c'est ça, tu sais, le massosaure qui sort de nulle part puis qui ramasse l'Indominus, ça sent vraiment comme, tu sais, genre, bon, ben, ok, c'est beau, on finit ça. Mais c'est ça, à quelque part, tu sais, je trouve que ça finit un petit peu comme, ok, c'est ça qui fait la fin, à quelque part. Mais ce film-là est un film d'aventure, tu sais, je veux dire, c'est une montagne russe, tu sais, t'as de l'émotion tout le long, tu sais, ça colle pas tout le temps, puis, tu sais, ça finit là, tu sais, c'est comme l'arrêt des fini. Puis c'est ça qui fait le film, hein? C'est aussitôt que c'est fini avec l'Indominus, on voit que les visiteurs, c'est beau, ils ont été rescapés. Je pense que là, sont revenus sur la terre ferme, sont plus sur l'île. Parce que là, on voit les parents là, des enfants qui viennent chercher leurs enfants. Fait que d'après moi, ils sont pas montés sur l'île. D'après moi, tout le monde l'île a été vidée. Ça veut dire que l'île a été abandonnée encore une fois, là, comme dans le premier film de Jurassic Park. En tout cas, je me rappelle pas exactement où est-ce qu'on en reparle là, dans le prochain film. Ça a-tu du sens à quelque part que, tu sais, dans le fond, on n'a pas. Une fois que l'Indominus il était mis hors d'état, peu importe tué ou peu importe qu'est-ce qui aurait été passé, qu'on aurait fait avec. La menace est plus là, fait que on fait juste refermer les cages puis on peut continuer avec ça, avec peut-être des meilleures des meilleures conditions, une sécurité un petit peu plus élevée où on sait qu'est-ce qu'on fait pas, tout ça. Ça me surprendrait que les méchantes corporations de ce monde laisseraient l'argent de même là, qui ferait juste ça, mais c'est comme on voit juste un hangar avec plein de monde puis on sait absolument rien de ce qui s'est passé avec Jurassic World. Fait que, ça finit pas mal de même, dans le fond, on fait juste revenir sur l'île, puis on voit le tyrannosaure, dans le fond, là, qui fait juste montrer là, que c'est le roi de la place. Alors, en conclusion, je me demande un peu si j'ai écouté un film de Godzilla ou un film de Jurassic Park. On a la créature de l'Indominus qui est, dans le fond, c'est même pas un dinosaure, puis dans le fond, on parle de Jurassic Park, qui vient de l'ère Jurassique, pas juste de l'ère Jurassique, là, mais qu'il est supposé être des dinosaures, mais que finalement, on a une créature dans le film qui n'est pas un dinosaure. Fait que, bon, un point de vue de film, ça fit pas tout à fait. Oui, c'est influencé par des dinosaures comme créature, tout ça. Mais ça fait quand même un peu une créature qui est là à partir de 30 minutes du film jusqu'à la fin. Dans le fond, c'est juste tout le temps la menace de l'Indominus tout le long du film. Ça fait-tu que ça fait un film de Jurassic Park? Ben, ça fait que c'est pas exactement comme un remake du premier film original, où ce que la menace elle venait de partout. Ça, c'est quelque chose que je vais tenir un peu contre le film parce que c'est juste comme tout le temps l'Indominus, puis il y a un peu de Raptor vers la fin du film, mais on voit pas comme le côté transparent un peu de d'autres endroits, vraiment comme d'autres dinosaures, tout ça. À chaque fois qu'on voit d'autres dinosaures, dans le fond, c'est pour mieux placer la scène pour que quand l'Indominus va arriver, puis dans le fond, il va faire son carnage là, sur tous les autres dinosaures. Fait que, sur l'aspect de Jurassic Park, je trouve que c'est comme on a juste comme transformé ça un peu en film de monstres et non en film de Jurassic Park plus familial. C'est ça un petit peu que je trouve qui est un petit peu plate. Sais-tu que le film est plate? Non, le film, honnêtement, il y a quand même un bon dynamisme. En général, c'est le fun. C'est sûr que il y a des affaires qu'il faut que tu laisses aller. Comme j'ai dit, l'histoire de commencer à militariser là, ou transformer les dinosaures en
arme ou les raptors. Honnêtement, je suis pas trop chaud à cette idée-là. J'aurais comme enlevé ça carrément de toute l'histoire. Je m'aurais concentré vraiment l'histoire juste sur l'Indominus ou la perte de contrôle du parc, puis c'est tout. J'aurais pas rajouté le personnage de Hoskin là-dedans. Ça aurait aidé un peu à juste que le film soit un petit peu plus centré sur ses idées, puis pas juste n'importe quoi, puis qu'il n'aura pas trop pensé à la suite. Là, à quelque part, c'est beau, la suite va pas venir de nulle part, puis on va avoir comme un peu établi déjà des idées de base. Ok, c'est correct, mais sauf que ça le nuit un petit peu au film d'aujourd'hui, mais pas d'un côté fatal. C'est un film que je vais endosser. Je l'endosse. C'est un film qui est le fun. Je me demande si, mettons, il est mieux que le film de la semaine passée. Par contre, là, pas la semaine passée, là, mais quand j'ai parlé de Jurassic Park 3. Je me demande si c'est mieux que ce film-là. Parce que Jurassic Park 3, c'était ça. En bout de ligne, on s'était concentré. On avait des personnages qui se ramassaient sur l'île. Se faisaient attaquer par des dinosaures. Puis là, tout d'un coup, oups, 90 minutes, on finit le film, c'est fini là. Fait que, ça faisait sa job, mais en même temps, Jurassic Park 3, qu'est-ce qu'on pouvait faire comme Jurassic Park 4? Il n'y avait plus de place à aller. Tu peux pas refaire ce film-là. Fait que ça, je peux le comprendre. Fait que là, on a essayé de trouver une manière de faire quelque chose de rafraîchissant, puis qui semble être un peu dans le même univers, puis qu'on refait pas exactement la même affaire que Jurassic Park original. Fait que, je pense que c'est un bon successeur. C'est quand même assez loin de l'original. Mais ça se tient pas mal sur le même pied que le troisième film, à quelque part. Ça a des idées, mais dans le fond, c'est juste des idées qui sont repris un peu, qui sont poussées au prochain niveau. Comme je dis, c'est quelque chose que je trouve le fun. C'est quelque chose que j'avais hâte de voir dans le film d'aujourd'hui. Sauf que c'est comme un peu tout à côté que quelque part, ça tombe un petit peu à plat. Surtout en commençant avec l'Indominus, que d'un, son apparence, je suis pas trop. Je me sens pas nécessairement bien menacé, comme que pourtant le Spinosaure, il y avait une couple de scènes que je chantais un peu le danger de cette créature-là. Mais Chris Pratt, la relation avec Claire, je trouve que les personnages là, sont aimables, puis tout ça. Fait qu'en général, il y a du fun là-dedans. Le CGI est bien aussi, puis il n'y a pas de problème là, en point de vue esthétique. Il est bien filmé, puis tout. Ça paraît là, d'un bon film, tout ça. Mais une fois qu'il est fini, il y a des raisons aussi pourquoi je suis pas retourné à ce film-là. Oui, c'est sûr que il y a plein d'autres films qui sont sortis, mais que ce film-là a eu moins d'impact que je l'ai vu. C'est beau, c'était bien le fun, mais la semaine prochaine, plutôt dans 3 semaines, que j'aurai fini la rétrospective, je penserai plus à celui-là. Je vais repenser au film original, puis ça va revenir à ça quelque part. Là. C'est comme tout depuis le premier film, on a comme un peu de misère à trouver quelque chose de plus rafraîchissant. C'est peut-être le plus rafraîchissant de la gang, mais les idées étaient là vraiment dans le premier, puis il y avait quelque chose d'autre à dire dans le premier. Là, on aurait pu aller encore un peu plus sur ce terrain-là. Je suis quand même curieux là, de savoir qu'est-ce que sur les idées qu'on va aller là, la semaine prochaine. On a un autre réalisateur là, qui vient là, de plus de films d'horreur là, ou des séries d'horreur là, pour la semaine prochaine. Le réalisateur G.A. Bayona, j'ai vu à peu près rien là, de ce qu'il a fait, mais à part le film de la semaine prochaine, naturellement, mais c'est ça. En tout cas, j'ai plus hâte de voir les idées. J'avais hâte de voir les idées dans le film d'aujourd'hui, plus que voir le film, puis c'est ça que j'ai hâte de voir, qu'est-ce qu'on va faire avec les idées. Là. Je sais qu'on va aller un peu encore plus là, dans la commercialisation de tout ça, puis mais c'est juste jusqu'à quel point. Là, on a fait un petit peu au début, mais c'est la manière qu'on apporte les idées, c'est pas comme approfondi, c'est comme on a voulu en faire plus pour le film, mais c'est tout. C'est juste ça aussi qui aide pas au film aujourd'hui. Mais dans
dans sa totalité, là, c'est de loin meilleur que la suite de Spielberg, là, Le Monde Perdu. Là, c'est de loin meilleur que ça. Fait que, oui, je l'endosse. C'est un bon verre. Moi, je suggère à tout le monde là, d'écouter le premier. Celui-là aujourd'hui. Puis peut-être le troisième, mettons si je peux mettre pour l'instant là, les mettre en ordre là, de préférence. Peut-être un petit peu plus que le troisième film parce qu'il y a un petit peu plus d'idées. Mais la ligne est mince entre le 3 et le film d'aujourd'hui. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Prochain podcast, on va parler de Jurassic World, Fallen Kingdom. Entre-temps, rejoignez Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter et commentez sur la publication du film d'aujourd'hui, savoir si maintenant vous êtes d'accord avec moi sur le film de Jurassic World, c'est le pire, c'est le meilleur, il est peut-être mieux ou pire que le film du Monde Perdu là, de Steven Spielberg de 97. Peut-être pour vous, vous pensez ça quelque part de même. N'hésitez pas à commenter quelque part. Toutes les opinions peuvent être bonnes. Si maintenant vous pouvez au moins backer vos arguments, tout ça, mais tu sais, c'est le fun de quand même entendre parler de vous. Fait que gênez-vous pas de laisser vos commentaires sur la publication d'aujourd'hui. Mais d'ici le prochain épisode, sachez que le podcast trouve toujours son chemin. Now what John Hammond and InGen did at Jurassic Park is create genetically engineered theme park monsters, nothing more and nothing less. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Taking dinosaurs off this island is the worst idea in the long, sad history of bad ideas. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Remind me to thank John for a lovely weekend. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. In your particular field, you're the top minds. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. Your last 2 minutes in there. Less in those ridiculous shoes. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, donc Spotify, Podbean et Google Podcast. If I don't make it back, remember, you're the one who made me come. En espérant vous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. See, here I am now by myself, talking to myself. That's chaos theory.